Salut les amis. Tu la reconnais? Tu la reconnais? Bon, si t'es des années 80, tu la reconnais. Je pense que lorsqu'on va finir de la réparer, là, c'est un nettoyage. Hein. Hop. Donc, première étape, on enlève les piles et on enlève la cassette. Lily Toon. Chante pour voir. On est fou et gentil et un peu barjot aussi. Bon, je te laisse finir dans les commentaires parce qu'on n'est pas là pour ça. La chanson est finie. Ouais. T'imagines à l'époque, quand t'avais ça, t'étais le roi du pétrole. Je te jure. Le roi du pétrole. À combien? À l'équivalent de, maintenant, 80 €. Mais quel parent qui allait mettre 80 balles pour acheter ça? Moi, j'aimerais trop en avoir une pour jouer à Tetris. D'ailleurs, dites-nous quel jeu vous jouez, si vous êtes des années comme nous, là, les 80-90. Parce qu'il y a eu la Game Boy Color aussi, hein, pour les années 90. Hein. Après 90, les autres, ils ont vu ça comme à l'époque. En fait, la vraie couleur, c'est ça. C'est ça. C'est pas comme ça. C'est pas ça, là. C'est qu'elle a vécu. Mais ça voudrait dire, en gros, c'est une console qui doit avoir facilement pas loin de 30 ans. Punaise, on fait partie des dinosaures, t'imagines? Nous, on a vu ça dans les magasins, quoi. Une croix, 2 boutons. Maintenant, on a quoi? Et on a 4 boutons, une croix, un bouton devant, L1, R1. Et à chaque fois que tu perdais, tu recommençais au tout début du jeu. Hein, ça nous apprenait la patience, la jeunesse. Vous connaissez pas ça, vous? Hein? Et là, j'avais déjà prévu une option. Ici. Oh, j'adore. Nostalgique. Alors, tu vois? Attends, je te fais un petit zoom quand même. Tu vois? À l'époque, tournevis étoilé comme ça, on trouvait pas dans le commerce. Hein. Voilà pourquoi. Il y a beaucoup de gens qui vont pas se la démonter. Et surtout, le trou, il est bien profond. Maintenant, on trouve des tournevis comme ça. Mais à l'époque, non. Alors, ma copine Game Boy. Voilà. Hein? Donc. Tu vois, Mylène, ça, je pense qu'on va le gratter. Oui. Parce que ça doit être la nappe. Putain, le truc est grotté comme ça, je m'attendais à t'as l'impression que c'est un truc est fait à la main. C'est fort probable. Hein. C'est bien, à l'époque, ils étaient gentils. Ils te mettaient donc déjà la marque, l'année de la fabrication, 1989. Waouh. J'avais 6 ans. Et toi, t'avais moins combien, hein, dis-moi. Et ils te mettaient les composants avec toutes les références. Ouais, là, tu dois avoir 100 ohms. Non, mais franchement, maintenant... Je pourrais refaire la carte, Jean-Marc. On pourrait la refaire. Non, mais quand tu regardes... Maintenant, on va te dire, va à l'école, va apprendre les codes de couleur. Et celui-là, là, attends, on va regarder. Hop. Attention. Et voilà. Donc là, franchement, nettoyage complet. Et tu comprends pourquoi... Non mais regarde, que la technologie, c'est même pas usé. Et aussi. Ok, ok. Tu comprends pourquoi maintenant on disait de ne pas mettre de vis ici? Ça tombe pile dans l'écran. Et puis à l'époque, il n'y avait pas internet pour commander l'écran. La technologie. Et voilà. C'est bon. Alors, hop, on va aller retirer les 2 dernières. Ça se voit, c'est soudé à la main, ça. Là, pareil, on va faire un petit nettoyage pour retirer l'oxydation. À l'époque, ils te mettaient toutes les références. Détecteur, voilà, nettoyer. Maintenant, tu galères. Parce que... 1989, Nintendo. L'original. Voilà. Tu vois, ça c'est le processeur ici. Hein. Tiens, je le montre. Ici, à l'époque, on avait les schémas. On aurait pu se piquer ici. Ça, c'est les RAM obligés. Et le processeur, si tu l'as dit dans les commentaires. Tirer 1 ou 2 fils là et trouver un crack. Et il y a même un quartz. Il était bien cadencé. Hein. Et ici, je sais pas c'est quoi. Il y a toutes les références. Ouais, tout.
C'est un truc de dingue. C'est génial. Je sais pas quoi dire. Test. Et on regarde ce que ça donne. Ils ont fait une masse quand même ici. C'est fou. Et quand même, il y avait un processeur qui a été moulé ici, là. Pour la gestion de l'écran. Ils sont tactiles, bien sûr. Ben voilà, les gars. Si vous avez, par exemple, la Game Gear, j'aimerais bien la démonter. Alors, vous pouvez me l'envoyer. Ça aurait été sympa de votre part. On a trouvé une Game Gear, hein, oui. Bah oui, pourquoi pas. Alors, vous avez vu, regardez. À l'époque, ils différenciaient les couleurs de vis pour ne pas se tromper. On voit bien, clairement, celle-là, elle est plus longue. Ils aidaient les techniciens. Hein. Maintenant, toutes les vis, elles sont plus ou moins pareilles. Et des fois, une histoire de millimètres. Après, mais il y a un autre truc que je comprends pas. Regarde, les nouveaux appareils, là. Hein, en 2 ans, 3 ans, ils sont morts. Lui, 1989, Timal. Là, on parle de 2025, quoi. 1989. Dites-nous dans les commentaires quel type d'appareil que vous avez qui fonctionne toujours. Bon, ça là, il y avait un petit problème quand même, mais bon. Quand tu regardes, mis à part la couleur... Hop. Voilà. On va remettre au moins une vis pour pouvoir, au moins 2, une de chaque extrémité, et on va tester. J'ai trop hâte. Les zouzous. Regarde, notre cassette, elle a un côté où il est fendu et l'autre côté qui n'est pas vendu. Les 1980, vous connaissez la réponse. Donc, laissez les 2000 répondre, s'il vous plaît. Hein? Pourquoi il y a ça, à ton avis? Hein? Un truc que tu ne retrouves pas dans les Nintendo Switch, puisque du coup, ils peuvent le mettre dans le mauvais sens. Mais là, surtout, regarde, tu le mets dans le bon sens, et tu ne pouvais pas l'enlever quand tu étais en train de jouer. Tu la vois ou pas? Tiens, regarde. Donc voilà, je t'ai donné la réponse, mais j'espère que tu avais répondu avant que je te le dise. On va faire un petit test. J'ai remis 2 vis, juste pour tester. Parce que j'ai trop hâte. Attends, regarde. J'ai remis les vis, je t'ai remis le jeu. Regarde. Tu vois ce que ça fait là? Encore une fois, il n'y a que les années 80 qui peuvent savoir comment faire pour résoudre ce problème-là. Il ne boude pas, hein, il va rester là. Oui, non, attends. À votre avis, il faut faire quoi? Et ça, tu souffles dedans. Et là, tu vois ou pas? On était ingénieux à l'époque. Hein. Et si tu souffles dedans, ça marche pas, tu fais quoi? Ah non, là après... Bon, pour être bien, tu prends un coton-tige et tu frottes dans les trucs. Ouais, je mets pas ma langue dedans, moi. Si tu dis ça, ça veut dire que tu l'as fait. Non. Oui. Monsieur, laissez-moi tranquille. Alors, ça donne quoi? Alors, le contraste. Ouais, tu vois, il y a encore 2-3 trucs à nettoyer. C'est pas encore bon. Bon, bah, nous on refait la manip en off, d'accord? Et puis, bah, n'oublie pas de partager, de tout ce que tu veux. Voilà, vas-y. Et puis, si t'as une Game Gear, ouais, voilà, nous, on va regarder, quoi. On va la démonter. Un énorme merci à tous mes abonnés TikTok. Vos commentaires, likes et partages me font super plaisir. N'hésitez pas à continuer à partager vos impressions et à me suivre pour ne rien manquer.